Tel ce bébé tortue qui tarde à rejoindre la mer, nous avons mis nous aussi plusieurs années avant de réaliser notre rêve. Celui d'être nomade à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans que nous vous partageons notre aventure. Après avoir parcouru les routes de l'Amérique du Sud, nous sommes aujourd'hui au Mexique. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode. On vient de faire la pause essence, la pause café et on est reparti. Pour combien? 160 km je crois. Il faut profiter des endroits plats pour se poser. Il y a juste un tout petit village avec quelques petits comedores. Et puis voilà, et on repart. Nous sommes sur la lagune de Chacahua, exactement dans le village de Zipolito. On vient juste d'arriver. On est garé là-bas. C'est vraiment un petit village de pêcheurs où y a trois maisons qui se courent après. On est censé pouvoir observer pas mal d'oiseaux qui viennent de l'Alaska ou du Canada pour passer l'hiver ici. Et puis également aller jusqu'à Chacahua qui est accessible qu'en bateau. Et apparemment il y aurait une plage idyllique par là-bas. Shema nous a expliqué qu'il y a donc plusieurs îles. Il y a l'île aux serpents où il y a beaucoup de serpents. L'île aux cobras. Il y a beaucoup de cobras. Bah donc des serpents. Oui. Et l'île aux scorpions, c'est ça que je voulais dire. Et il y a des crocodiles dans l'eau. Et effectivement il y a des crocodiles dans l'eau. C'est très sympa, on est dans la mangrove, on a un petit toit sur la tête donc on n'a pas trop chaud. On parlait des crocodiles avec Shema et il nous dit que le plus ancien ici s'appelle Pépé et qui mesure plus de 3 mètres et qu'il a 80 ans. C'est le grand-père de la lagune. On a des cigognes qui viennent des États-Unis et du Canada pour passer l'hiver. Assez sous nido. Alors ils disaient que là elles sont en train de faire les bébés et que dans 2 mois elles repartent aux États-Unis avec leurs bébés. Sur cette île, ce sont uniquement les oiseaux qui vivent au Mexique. Donc l'île d'à côté, ce sont les oiseaux qui viennent des États-Unis et donc ils ne communiquent pas entre eux. Et donc ils s'appellent les fragatas. Donc ceux qui ont la tête blanche, ce sont les femelles et ceux qui ont la tête noire, ce sont les mâles. Wow. ¿Cuánto tiempo para regresar en Canadá o Estados Unidos? Pues es variable mucho. Ouais, beaucoup de temps, hein. C'est des migrations. Más o menos. Shema était en train de nous expliquer que là on quitte la première lagune et qu'on va rentrer dans la lagune de Chacahua qui se trouve juste ici. Et sur cette lagune, il y a une île où une 40aine de personnes vivent avec toutes les commodités, le wifi, une école, une église, une agence de police, enfin un commissariat de police, et ils vivent de la pêche. Comme quoi, on peut vivre en pleine nature facilement. On va s'arrêter un petit peu pour aller voir justement comment est faite l'île et de quoi ils vivent. Il y a l'église qui est juste là.
Ils ont un puits pour l'eau potable, sinon ils utilisent l'eau de la lagune. Il y a une vingtaine d'enfants dans le village, dont les 4 qu'on a été voir là tout à l'heure. On a été voir comment était l'école. C'est un professeur qui vient chaque semaine de l'état de Oaxaca. C'est une école primaire. Après, les enfants, pour aller au collège, sont obligés de se rendre à Zapolito, où il y a le collège et le lycée. C'était très agréable de venir voir ce petit village qui vit complètement en autonomie. Vamos? On est arrivé à Chakawa, la petite plage qu'il y a juste au bout de la lagune. C'est hyper tranquille, l'océan est calme. Les garçons sont en train de se baigner. On va profiter de l'après-midi et peut-être même qu'on va monter sur le fort tout là-haut. Les playboys qui se la pètent. Elle est où la mer? On a fait un petit plouf et maintenant on va essayer de rejoindre le phare. C'est vraiment ici un tout petit village où ils vivent de la pêche et du tourisme. Sauf que là on est en hiver donc il y a très peu de touristes. On a bien fait de choisir l'autre route pour aller à Zapotalito parce que ici la piste elle fait 30 km et c'est vraiment en terre et hyper cabossé. Hola. Du coup on a fait 5 km de route pour aller à Zapotalito et de là on a pu prendre l'embarcation qui nous a emmenés jusqu'ici. Je pense que pour venir ici directement à Chakawa, il vaut mieux avoir un 4x4 comme celui-ci. C'est un vieux 4x4 avec la cellule au-dessus, mais du coup on peut se permettre de venir justement dans les pistes comme ça. Et ici c'est du sable. Donc Wilson il aime tout sauf le sable. Il n'aime pas le sable, Wilson. Si on s'enlise pour ressortir, ça risque d'être sacrément tendu. C'est sympa de venir ici. Ça nous a permis de découvrir les 2 lagunes avec Shema, il est adorable. Maintenant il faut qu'on trouve l'entrée pour le phare. Allez, et bien encore une fois on va grimper hein. Ouais, on a pas vu la clé où tous les films étaient dessus. Après c'est toi, man. Bon, la tongue de Dodo a rendu l'âme et le sol est bouillant. Va-t-il survivre? La vue est plutôt sympa. Par contre en 5 minutes on s'est fait bouffer par les moustiques comme jamais. Toute la plage de Chakawa, elle fait tout ça. Elle fait 20 km de long. Je parle d'une rando de merde. On perd une tongue, on s'est bouffé par les moustiques. Le phare est fermé et tagué et on voit pas. Là on va redescendre. En plus on n'est pas du tout habillé pour. Voilà. On est revenu du phare, hein. Ça a été une montée express et une descente tout autant rapide. Je crois qu'on s'est fait piquer pour la journée par les moustiques. Pour la semaine. Pour la semaine. Greg finit par rentrer pieds nus. Et je me brûle. On va aller rejoindre Shema qui doit nous attendre au bateau et puis on va retourner du côté de Zapotalito. Faire la lagune en bateau, c'était chouette. On est en milieu d'après-midi. Le soleil est encore assez fort. Wilson nous attend, il est en plein cagnard à mon avis, on va avoir super chaud. Más o menos. Ok. On a pris un avion et on est de retour en Inde. Ici il y a des rickshaws, voilà. Alors, on appelle ça des taxis en fait, hein, pas des rickshaws. Ça va non? Au moins c'est aéré quoi. Il en manque un, Swan n'a pas voulu venir, alors on ne le force pas, hein. Quand il n'a pas envie, il reste encore une case, c'est sécurisé là où on est. Clairement on ne serait pas venu ici avec Wilson, hein. Encore une fois c'est pas possible. Il n'y a même pas de peur, là ici. Hasta luego. C'est plus qui sont brillants. Peut-être ouais.
Je vais passer là, enfin, je sais pas, On fait notre petit tour dans la ville de Santa Catarina. Elle est pas vilaine, mais... Bon, mis à part l'église et la petite rue commerçante là où on se trouve, bon, comment dirais-je, Ouais. Voilà. Ça fait une impression de Lourdes au Mexique en fait. Trouver des Jésus-Christ un peu partout, des Vierges Marie, pas mal de babioles en fait. Si c'est calme, on est en semaine. Les petits villages comme ça marchent surtout le week-end. C'est en fin de semaine que les Mexicains viennent ici. Pas de Vierge aujourd'hui, merci. J'ai bien hésité à acheter un petit Jésus-Christ sur sa croix, mais Doudou elle est pas chaude. Si vous êtes croyant, en tout cas, il faut venir ici. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Surtout du plastique. On est là, on profite. On a mangé là tout à l'heure, juste là. Et pour être honnête, et des fois on mange des trucs, on sait pas trop ce que c'est. Donc on mange. Et puis après on se fait une idée de ce qu'on a mangé. En même temps, c'est souvent les mêmes choses. Des haricots, une tortilla. Des tacos de pollo. Alors ça, vous en trouvez partout. Tacos de poulet. Et au bout d'un moment, au bout du 15e, on va aller voir devant l'église, il y a de la musique. Ah, bah il s'arrête, hein, j'arrête de crier. On va aller voir ce que ça donne. Tout à l'heure on est passé, il y avait la messe. On a posé à rentrer parce que bon, on est en tongs et en short. On va aller voir. D'habitude, on a toujours droit quand même à des bancs pour s'asseoir, mais dans cette église-là, ils ont décidé de ne pas en mettre. On reste debout. Quelquefois, ça vaut le coup de prendre des petites ruelles hors des sentiers battus parce qu'on a grimpé, mais on a une super vue sur l'église. Et on entend la fanfare d'ici. En montagne, toutes les maisons sont construites sur pilotis, comme celle-ci. Et il y a 1, 2, 3, 4 étages. Elles sont toutes sur pilotis. Mais le truc, c'est que la terre s'effrite. Je viendrais pas construire ici quand même, hein, avec les éboulements par la route. On a vu des endroits qui étaient bien éboulés. Faut être confiant pour construire comme ça. Mais bon, bah, ça tient apparemment. Ils croient en Dieu, hein. C'est une ville un peu similaire à Lourdes où les Mexicains viennent pour la Vierge et pourquoi on va à Lourdes? Pour faire des vœux. Ouais, pour faire des vœux. Ouais. Et ben nous, on va faire le vœu de trouver un rickshaw pour remonter jusqu'à Wilson, parce que j'y vais pas à pied. Hein. Ça monte, ça descend. On se fait les mollets ici. Cette route est interminable. Là, il est 15 h, on décide de s'arrêter. On a fait 100 km en 5 heures à peu près, 20 km/h de moyenne. On a trouvé ce petit coin là pour se poser un petit peu à l'ombre. Wilson, il est là-bas. Je pense que voilà, la journée c'est terminé. Il y a même une rivière ici. Sympa. Oh, les arbres, ils sont énormes. Regarde un peu les ponts. Là, tu peux rentrer dedans, regarde. Là-bas. Là. Ça, ah ouais. Pas mal comme petit coin. Ouais, d'autant plus que là, c'est plat. Le truc improbable, il y a encore 2 km, on se disait mais comment on va trouver quelque chose de plat? Il nous reste environ 80 km pour rejoindre Oaxaca. Les enfants, ils ont même un terrain de basket, balançoire, toboggan, la classe. On est loin de la route principale. Là, c'est une école primaire, il me semble, de ce côté. Et comme c'est fermé, ben, on va être plutôt tranquille. On est en montagne, là, et on fait que monter, descendre, 100 km de virage, ouais, pas de ligne droite. Quelquefois même, la route est cassée sur le bord et on voit le vide. Donc il faut bien faire attention où on met les pneus pour pas se prendre un trou. Et je vous garantis qu'elle assure la mémère. La mémère. Non mais dis donc. Une fois qu'on va arriver vers Oaxaca et tout l'état pour aller faire les Chiapas, tout ça, il y a pas mal de petits bleds à voir, donc du coup on fera des petites distances à chaque fois et il y aura pas mal de choses à visiter. On a passé la nuit ici, on a bien dormi et puis là on va repartir. Il nous reste 80 km à peu près pour aller jusqu'à Oaxaca. On vient d'arriver dans la ville de Oaxaca, la capitale de l'état de Oaxaca du même nom. La ville ça s'appelle Oaxaca Juárez. Ça monte, ça descend et dès qu'on veut s'engager dans des ruelles, ça descend à pic et bien évidemment on ne peut pas stationner directement dans la rue. On a vu un estacionamento, donc Greg est parti voir comment il était, si on pouvait y rentrer.
puis on va essayer de trouver une place. Voilà où on en est. On vous reprend plus tard. Procede de la lengua náhuatl y que significa sobre la nariz o en la punta de los guajes. On a bu une grande orangeade. À la bière pour lui. Vous voyez, Wilson est là. Vous voulez pas m'acheter une laisse? Ah bah voilà. Hein? Je verrais bien à Paris avec ça. On aimait bien la cachaça, faut être honnête. La tequila un petit peu moins. C'est dégueulasse. Oh, c'est infâme. J'aurais dû me prendre une bière. Insectos. ¿Quieres probar uno? Non. Allez. Non, j'ai arrêté les insectes. On a eu un joli coup de cœur pour cette ville. Elle est vraiment très sympa. Se promener voilà, dans l'hypercentre, c'est très agréable.